Nabetela yoli soloya camarade nanga azalaka lisusu camarade teo akomana ye amina ngaye. Jésus mon meilleur ami, papa ngana yo tozana masolo ebele. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami. Dans ma détresse, tu es mon meilleur ami. Yahweh mon meilleur ami. Quand ça fait mal au cœur, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Quand ça me fait pleurer, je crie à toi, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Mareba Sakariba Kashaya. Mareba Sakariba Kashaya. Mareba Brode Rabasaya. Ça doit s'ouvrir dans ma vie. Ça doit s'ouvrir dans ma vie. Il faut effongwama. Makambo, il faut bongwana. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Yahweh mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Shiloh mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Marabasaya mon meilleur ami. Yahweh mon meilleur ami. Mon meilleur ami. C'est toi mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était moninga nangaye. Ah! Ezana makambo misusu ekomela yo. Papa comprena yo te. Maman comprena yo te. Ata pasteur a comprena yo te. Mais ya comprena ki yo. Moninga nangaye. Quand le chômage a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était. Quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était. Quand ce problème a frappé à ma porte, Yahweh, il était impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était moninga. Papa ngana yo tuzana ba masolo moi ebele. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ngana yo tuzana ba masolo moi ebele.
Ngana yo tozana ba masolo mwa ebele. Nakotunda nangate bolingo na biso Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Yahweh, mon meilleur ami, oninga nanga ya motema. Akotisanga na fami ya bonzambe nabetela yo lisolo ya kamarade nanga azalaka lisusu kamarade teo akoma na ye ami na ngai mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nangaye. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, me comprendre. Ce qui était oninga nangaye. Yahweh, soki ote moninga nangaye. Ah, moninga nangaye. Ngana yo tozana ba masolo mwa ebele. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Je dois que nous devons prendre une direction selon que l'Esprit nous met à cœur. Dieu m'a dit il y a plusieurs en ce lieu qui sont en train de vivre un cycle de dépression. Un cycle de dépression. À cause de réalités par lesquelles tu passes. Il y a même des gens en ce lieu, il t'arrive d'entendre de voix. De voix qui te parlent en te disant ça ne marchera pas. Tu n'arriveras pas. Ça ne changera pas. 2 Rois 13, 3, 4. La parole de Dieu déclare: la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils d'Asaël, tout le temps de son règne, tout le temps que ce roi vécut. 4. Joachaz implora l'Éternel, et l'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël.
car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Dieu m'a dit ce soir, il veut mettre fin à toute oppression dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un en ce lieu qui est opprimé par le diable, opprimé par l'ennemi. Dieu m'a dit de te dire, ce soir, il veut mettre fin à cette oppression. Tu n'arrives pas à dormir. Deux fois quand tu montes sur ton lit, il n'y a que des pensées de suicide. Dieu veut mettre fin à ces choses. Psaume 9, 19. La parole de Dieu déclare, car les malheureux Psaume 19, 20, la Bible dit, lève-toi, ô Dieu, et que l'homme ne triomphe pas, que la nation soit jugée devant ta face. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que j'étais en train de conduire en ce lieu, j'ai senti dans mon esprit que l'Éternel voulait accomplir son jugement dans le camp de tes ennemis, dans le camp de tous ceux qui t'ont oppressé. Je ne sais pas d'où est-ce que cette oppression vient, mais j'entends dans mon esprit, Dieu me dit, dis à mon peuple, ce soir, c'est un soir de jugement. J'aimerais parler à un homme de foi, j'aimerais parler à un homme de foi, j'aimerais parler à un homme de foi ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, les choses vont changer dans ta vie. Ezana makambo ekokatana toyaki koluka nzambe ya maseki te toyaki koluka nzambe ya solo toyaki koluka nzambe ya solo. Pendant quelques minutes, j'aimerais simplement que tu te lèves. Nous allons faire cette prière ensemble avec toi. Je sens qu'on doit le faire ainsi. Et pendant que tu seras en train de prier, s'il faut battre les mains, fais-le. Parce que quelque chose se passe ce soir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose se passe ce soir. J'étais en train de dire quelque chose se passe en ce lieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en font usage en mangent le fruit. Maintenant, nous allons utiliser nos bouches. Et nous allons mettre fin à toute forme d'oppression. Peu importe la source, que ça vienne des hommes, que ça vienne du diable, nous allons les arrêter dans le nom de Jésus. Ces genres de voix qui te parlent la nuit quand tu dors, nous allons les arrêter maintenant. Est-ce que tu peux commencer à prier en battant les mains? C'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Yangonde toaki ko salawa, toaki ko lukanzambe, toaki ko kato il faut ko kata, toaki ko bebiso il faut ko bebisa. Il est écrit, détruisez les œuvres du diable. Les œuvres de ténèbres dans ta vie doivent être détruites. Prie sérieusement, prie sérieusement. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie. Il y a des choses qu'il faut refuser. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dormir la nuit et voir des femmes de nuit, des maris de nuit. Il y a des choses qu'il faut refuser. Ces genres d'oppression, nous mettons fin à cela dans le nom de Jésus. Bandako baby sayango, ezale uti epa ya bato, ezale uti epa ya satana, to baby sayango. Plus tu es en train de prier, je sens comme une colère monter à moi. Je sens qu'il y a des choses devant lesquelles nous devons nous révolter ce soir.
Nzambe nanga kotika ngaite ramabo. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nzambe nanga Nzambe nanga boya yango loba na vi nanga makambo yesuki lelo. O bango bako makoloba bango bako makoloba Nous refusons ces oppressions dans le nom de Jésus. Obachelinga loboko na sima Bachelinga loboko na sima Boya yango. Quelque chose se passe dans ta vie ce soir. Bachelinga loboko na sima Naba réunion nango bango basoloba yako bongate yako balate yako longate yako komate makambo wana ne de ko telemelawa fina yo fo fungwama. Nzambe nanga Quelqu'un doit se révolter ce soir. Nzambe nanga bango bako makoloba Dieu a vu ton oppression. Il a vu le degré de cette oppression. Il s'est décidé d'agir. Bachelinga loboko na sima il faut que ça change. Abosani na sana Nzambe Oh Yesu telema Yahweh Yebisa ya telema na fina yo Oh lelo telema Yahweh Trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. Oh Yesu telema Yahweh Lelo telema Yahweh Au nom de Jésus Nazoyo Kayote, au nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas un titre. Non. Quand tu es en train de dire au nom de Jésus, s'il y avait une muraille devant toi, Ezanase, le nom de Jésus est une arme. Au nom de Jésus. Eza armé ya Nzambe kota koli ya Nzambe toye koluka Nzambe ao soki eza na biloko il faut tobebisa yango pourvu que fungwama. Écoute la bonne nouvelle que je me t'annoncer ce soir. Ta prière est exaucée dans le Dieu. J'annonce la fin de cette oppression dans le nom de Jésus. La fin de ce cycle d'oppression dans le nom de Jésus. Tu n'écouteras plus de voix la nuit. Tu dormiras paisiblement. Ta vie est le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans
Donc psaume 129, 1 à 2. 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 La parole de Dieu, est-ce qu'on peut le lire ensemble? La parole de Dieu déclare, cantique des décrets. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Que Israël, mettons Philadelphie, que Philadelphie le dise. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. J'aime la suite. La suite dit quoi? Mais ils ne m'ont pas vaincu. J'aimerais déclarer dans ta vie, tu ne seras pas vaincu au nom de Jésus. Quelqu'un ne comprend pas. J'ai l'impression comme si quelqu'un ne comprend pas. Je suis en train de parler de ta vie. J'ai dit, tu ne seras pas vaincu dans le nom de Jésus. Ezala soki oppression ne bandaki na bo mwana na yo na bo bébé tina 25 ans aux anango, j'aimerais te dire à partir d'aujourd'hui abou et sili na kombo na Yesu. Et je le déclare ainsi. 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 Tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu le verras s'accomplir. Écoute le verset 2. Le verset 3. La Bible déclare, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé des longs silos. J'aime la suite 4. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, le corde des méchants a été coupé. Tous ces liens qu'ils utilisaient la nuit, afin d'essayer de te lier pour que tu n'avances pas. Désormais, tu vas avancer. J'aimerais que tu te lèves, que tu fasses un peu un acte de foi. Mais quand j'avance dans le nom de Jésus. De la même manière que tu es en train d'avancer spirituellement, si les choses se passent. Frères et sœurs, les choses spirituelles, ce sont les choses de fou, c'est la folie. J'avance dans le nom de Jésus. Ces cordes ont été coupées dans ma vie. J'avance dans mes études, j'avance. De la même manière que tu viens de faire ce pas, je déclare dans le nom de Jésus, travaillant sous l'autorité de mon père, le pasteur Timothée Mbengela, qu'à partir de maintenant, ces cordes sont coupées. Nalobi e katani na kombo na Yesu. Peu importe matière basale la kiango. Peu importe bisika batia kiango. Je déclare la liberté dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Chaque domaine de ta vie est affecté par la gloire de Dieu qui se manifeste en ce lieu. La Bible déclare, l'Éternel a créé sa gloire afin de confondre ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis sont frappés de confusion. Nalobi, ils sont frappés de confusion. Verset 5. La Bible déclare qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Qu'ils soient et qu'ils, peu importe leur proximité, pas basi basalaki. N'a pas quoi aller à cause de cette prière. Zambazo Tchab, Azobo Kabango Nasuka. Ils sont en train de reculer avec la confusion. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent. Le verset 6. Qu'ils soient comme de l'herbe des toits. Comment? Qui sèche avant qu'on ne l'arrache. Qui sèche avant qu'on ne l'arrache.
Requête nazo sentir que yo monde il faut déclarer yango. Banda ko déclarer sécheresse na kana bango. Nyonso banda ko la force na bango lelo ezo kuya ezo kata na comment. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer pendant un moment? Déclare-le, déclare-le. Je déclare l'abondance dans mon camp et la sécheresse dans mes ennemis dans le nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le en battant le main, déclare-le en battant le main, déclare-le. Fais un acte de foi, déclare-le. Marabasa, marabasa, marabasa. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. La Bible déclare la prière du juste est efficace. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vivras. Au nom de... Je l'entends comme ceci. On va le chanter ensemble comme une prière. Na lola bakoyemba. Yonko sinayuda. Déclare-le avec beaucoup de foi et beaucoup de conviction. Pesa le kumupa bongina yango, yenda bongina yango. Yonko sinayuda. Kolo Obongi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Dieu qui vient de t'accorder la victoire, la liberté. Acclame-le. Tu jouiras de ta liberté dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Je sens un vent de visitation en ce lieu. J'étais en train de dire cette semaine, je sens un vent fort de visitation. Je sens qu'il y a des vies qui seront visitées et changées. Je sens que cette semaine, nous allons évoluer dans une portée prophétique très élevée. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Et Dieu nous fera du bien. Je remercie l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée de nous retrouver devant vous et de conduire ce moment de prière. Je remercie aussi le couple pastoral. Papa Timothée, Maman Toti, merci pour la marque de confiance. Mais à la fois, je vous remercie aussi pour votre disponibilité. Ce soir, nous allons partager sur un thème. C'est le thème qui va nous conduire tout au long de cette semaine qui dit « Car nous avions dit au roi ». Car nous avions dit au roi. C'est un séminaire de prière, mais aussi
de la parole. La prière marche avec la parole. Nous allons poser quelques bases aujourd'hui. Et nous allons évoluer avec ces thèmes jusqu'à la fin. Esdras 8, 21 à 23. Je suis dans le livre d'Esdras 8, 21 à 23. La parole de Dieu déclare, Esdras 8, 21 à 23. On a trouvé? Vous y êtes? Vous y êtes? Voilà. Quelqu'un a dit, nous y êtes. Nous y sommes. Amen. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu déclare, l'après du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout. Tiens, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes Dieu, et il nous exauça. Et il nous exauça. Le deuxième texte se trouve dans Daniel 3, 17. Daniel 3, 17 à 18. Un texte que nous connaissons. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. 3. La parole de Dieu déclare, Daniel 3, 17 à 18. Nous sommes là. La Bible déclare ceci. Voici notre Dieu. Je commencerai à partir de 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Car nous avions dit au roi, je sais qu'on se pose beaucoup de questions autour de ce thème, il s'agit de quoi? J'ai reçu beaucoup de gens venant me poser la question, mais finalement tu vas nous parler de quoi? Ce thème dit quoi? On ne comprend rien dans ce thème. Car nous avions dit au roi, 3 points, ça nous parle de quoi? Alors pour essayer de nous fixer dans le contexte, je vais vous parler de 3 choses rapidement, avant de nous libérer le message d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on se pose la question, il est question de qui, il est question de quoi autour de ces textes, nous sommes dans quel contexte? Il est question de 3 choses. Premièrement, il est question de Juda. Autrement dit, le royaume du Sud. Il est question de Juda, autrement dit, le royaume du Sud, dans ces textes. À un moment sous les règnes de Salomon, Salomon pêche. Et il fait pécher Israël. Israël pêche au travers de Salomon. Dieu se fâche et Dieu décide de diviser les royaumes d'Israël en 2. Et plus tard, nous avons 2 royaumes d'Israël. Le premier royaume, c'est ce qu'on appelle le royaume du Nord, avec Jéroboam comme roi. Le deuxième royaume, ce qu'on appelle le royaume du Sud, avec Roboam comme roi. Et dans ces textes, il s'agit du royaume du Sud. Il s'agit de Juda, le royaume du Sud, autrement appelé Juda. Il est question de quoi?
il est question du retour d'Israël, ou soit de Juda, à Jérusalem. À chaque fois lorsque Israël péchait, Dieu avait l'habitude de les envoyer en captivité, sous la domination d'une nation. Pendant une période, et après un moment, Dieu les délivrait. Et c'est comme ça que lorsque Israël pêche, Dieu les envoie en captivité. Lorsque Juda pêche aussi, Dieu les envoie en captivité en Babylone. En captivité en Babylone. Mais dans ces contextes, nous sommes dans un contexte où les années d'exil, ou soit les années de captivité, viennent de s'achever. Israël devait faire 70 ans. Et ce texte dont nous venons de lire d'Esdras nous parle du retour de Juda à Jérusalem, dans la terre promise. Il est question de quoi, troisièmement? Il est question de la deuxième expédition. Il est question de la deuxième... Je suis vraiment en train de tout faire pour simplifier les choses. Il est question de la deuxième expédition. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va? Juda doit rentrer à Jérusalem. Mais le retour doit se faire en 3 tours. Ou soit en 3 expéditions. La première expédition s'est faite avec Zorobabel. Avec comme objectif la reconstruction du temple parce que le temple était détruit. Et Esdras 1, le chapitre 1 jusqu'à 6 nous parle de cette expédition. 57 ans plus tard, la deuxième expédition, soit le deuxième groupe, doit rejoindre Jérusalem. Et cela s'est fait au travers d'Esdras. Esdras était le chef. C'est lui qui devait conduire ces groupes. Avec comme objectif la réforme du peuple. Le peuple s'était séparé du temple, le peuple s'était séparé de beaucoup de choses. Le peuple devait apprendre à obéir à ces choses, à l'alliance, veiller sur l'alliance ainsi que toutes ces choses. Et c'est entre ces 2 expéditions que se trouve même l'histoire d'Esther. Des fois quand on lit Esther, on se dit mais Isalara Wapi. Ces livres sont très compliqués. 12 ans plus tard, la 3e expédition s'est faite avec Néhémie. Comme objectif, la reconstruction de la muraille. 2 choses que j'aimerais que nous puissions retenir avant d'entrer dans mon message. La première chose, c'est que le livre d'Esdras nous parle que de 2 expéditions. La première avec Zorobabel et la deuxième avec Néhémie. Deuxièmement, déjà la première expédition se trouve à partir du chapitre 1 au chapitre 6. La deuxième expédition se trouve à partir du chapitre 7 au chapitre 10. Deuxième information que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que notre texte de base se trouve exactement à la 2e expédition. Le 2e retour, le 2e groupe qui devait rentrer avec Esdras. Il s'agit de ces groupes-là. Donc, notre histoire se contextualise dans ces sphères. C'est là où nous trouvons notre histoire. C'est là où notre histoire, notre texte de base a été tiré. Alors, il s'est fait que Juda vient d'achever les années de captivité. Juda doit rentrer en Jérusalem. Mais il y a un problème. Il y a des problèmes autour de ces voyages. Juda ne sait pas rentrer directement parce que il y a des problèmes autour de ces voyages. 7 constats. Le premier constat, un constat lié à l'absence des Lévites. Les Lévites, c'était les serviteurs dans le temple. Juda qui doit rentrer. Esdras qui était le chef, possédant un registre sur la généalogie de tous les enfants d'Israël, il remarque qu'il n'y avait pas de Lévites. Il envoie des gens afin d'aller chercher les Lévites, mais les Lévites ne voulaient pas rentrer simplement parce qu'ils s'est préoccupé de leurs propres intérêts. Simplement parce qu'il s'est préoccupé de leurs propres intérêts. C'est pendant que l'objectif d'Esdras, c'était la réforme du peuple d'Israël, des enfants d'Israël.
Israël devait rentrer dans le temple servir Dieu. C'est pendant que les serviteurs refusaient de rentrer. Alors c'était déjà une honte pour Israël. Une honte. Deuxième constat. Le constat lié à la distance qu'il devait parcourir. Quitter la province de Babylone jusqu'à Jérusalem. Les commentateurs disent que c'était une distance d'à peu près 1500 kilomètres qu'il devait parcourir. C'était un voyage long, un long voyage. Troisième constat, le constat lié à un besoin indispensable de la protection. Au verset 22, il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour être protégés. C'était un chemin qui était souvent protégé par, visité par des bandits, des brigands. Cinquième constat, quatrième, lié à l'état de ceux qui devaient voyager avec eux, ainsi qu'à la quantité et à la valeur de choses qu'ils possédaient. Verset 21, il dit, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, nos enfants. Il parle d'eux, il parle de leurs enfants. Ils devaient voyager avec leurs enfants. Nous comprenons déjà que leurs enfants étaient très fragiles pour emprunter ces chemins et faire cette distance. Mais deuxièmement, ils avaient de biens. Le roi avait ordonné à ce qu'on puisse leur donner des biens de valeur. Des ustensiles du temple, des biens de valeur. Il y en avait beaucoup. Et le commentateur dit que cela, en essayant d'estimer la valeur globale de ces biens, cela valait des millions de dollars à nos jours. Alors, emprunter un chemin de 1500 kilomètres avec tous ces biens, avec des enfants qui sont fragiles, allez-y comprendre le regret d'Esdras. Cinquième constat, lié à l'engagement public. Il dit, car nous avions dit au roi, quand ils étaient en Babylone, Esdras ainsi que les enfants de Juda, le peuple de Juda, sont allés voir le roi pour lui dire ceci. Notre Dieu est capable d'assurer notre protection tout au long de la marche. Nous servons un Dieu vivant. Lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver. Et il nous protégera tout au long de la marche. Raison pour laquelle quand le temps était arrivé, Esdras dit, j'aurais eu honte de retourner auprès du roi afin de lui demander l'escorte. Sixième constat, lié au temps. Le temps de retourner était arrivé. Le temps de voyager était là. Il fallait rentrer. Mais le problème c'est que, jusque-là, Juda n'avait pas toujours de moyens pouvant subvenir ou soit assurer leur protection tout au long de ce chemin. Ils ont engagé Dieu en disant notre Dieu le fera. Mais quand le temps est arrivé, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. 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 Septième constat, lié aux préparatifs spirituels. Il dit, je publiais un jeûne d'humiliation devant Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage. On voit des préparatifs spirituels avant le voyage. 3 raisons. 2 raisons mineures ainsi qu'une raison majeure. La première raison mineure, c'est à cause de l'état intérieur du peuple. Esdras avait peur, vu que le peuple s'était détaché du temple pendant longtemps. Certainement, il se disait, bon, peut-être que le peuple a péché et tout, et il faut carrément s'humilier devant Dieu avant de pouvoir emprunter ce chemin. Deuxième raison mineure, c'était le désespoir. Ils étaient dans le désespoir. Même les temples qui étaient reconstruits, c'était le plus petit même de tout le temple. Dans un contexte de désespoir. Mais la troisième raison majeure, c'était à cause de leur engagement public auprès du roi. Un engagement dû à un besoin de protection. Ils ont jeûné parce que le temps était là, il fallait rentrer, mais il n'y avait rien.
Il n'y avait pas toujours de protection. C'est pendant qu'ils ont eu à engager Dieu. Ils se sont dit, voilà, gênons quand même et prenons la route. Et c'est là que nous avons tiré notre thème, car nous avions dit au roi. Car nous avions dit au roi, nous parle d'un Dieu comme allié dans un parcours. Alléluia. Alléluia. Alors ne viens plus me poser la question, car nous avions dit au roi, nous parle d'un engagement public de Dieu comme allié dans un parcours. Dans un parcours. Et pendant tout ce temps, nous allons parler de cet engagement. Nous allons parler de cet engagement. La version française courant dit ceci. Nous lui avions affirmé que notre Dieu étend sa main protectrice sur tous ses fidèles. C'est un engagement. Ils ont affirmé au roi que Dieu était capable de le protéger. 4 vérités rapidement que je me puisse retenir par rapport à ces sujets, avant de nous donner le message que Dieu m'a donné pour ces 3 catégories de personnes. La première vérité que je me puisse retenir, c'est que comme Esdras, il nous arrive tous d'engager Dieu publiquement dans nos vies comme alliés, et c'est là de plusieurs manières. Comme Esdras, il nous arrive tous d'engager Dieu dans nos vies comme alliés, et c'est là de plusieurs manières. La première manière, c'est au travers de la nouvelle naissance. Le jour où tu donnes ta vie à Dieu, le jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois savoir que ce jour-là, à partir de ce jour-là, Dieu est venu ton allié tout au long de ton parcours. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est à partir de ce jour-là où tu as eu un allié qui s'appelle l'Éternel des armées. Un Dieu capable de te protéger face à tout danger. La nouvelle naissance n'est pas simplement un engagement personnel de la foi dans la vie chrétienne. C'est aussi un engagement public de Dieu comme allié de nos vies. Et cela dans tout le domaine. Jean 17, 14 à 15, la Bible déclare: je leur ai donné ma parole et le monde les a haïs. Je ne te prie pas de leur ôter du monde, mais de leur préserver du malin. Le jour où tu reçois la parole, c'est le jour où Dieu devient ton préservateur. Parce que la nouvelle naissance est un acte d'engagement public. Deuxièmement, au travers des actes de foi. On engage Dieu aussi au travers des actes de foi. Ne nous est-il pas arrivé un certain moment dans nos vies où tu as fixé par exemple la date du mariage, tu sens que les choses ne marchent pas, tu te dis je dois poser un acte de foi, je prends cet argent, cette somme d'argent, je déclare des paroles et je viens, je le place là dans le palais en disant Seigneur, je te donne cet argent et toi ouvre le porte dans mon mariage, fais quelque chose. C'est comme ça qu'on engage Dieu. On peut engager Dieu en bâtissant même des hôtels. On peut engager Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit, comme Esdras, il nous arrive tous d'engager Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a déjà engagé Dieu comme allié dans sa vie? Alors ces messages te concernent. Troisième manière, c'est par la parole, de manière verbale. Esdras dit, nous avons dit au roi. On peut engager Dieu par des déclarations de foi. Mon Dieu le fera, je le crois. Là, dès l'instant où tu le déclares, sache que tu viens d'engager Dieu comme allié. C'est pas quoi. Au travers d'une prière de vœux, 1 Chronique 4:10 nous parle de la prière de Jaébet. 1 Samuel 1:11 nous parle de Anne.
qui engagea Dieu au travers de son vœu. Deuxième vérité que nous j'aimerais puissions retenir à ce sujet, c'est que si comme Esdras nous pouvons engager tous, nous pouvons engager Dieu, et c'est là de plusieurs manières, alors nous devons savoir une chose, c'est que l'engagement s'accompagne souvent d'une réaction négative de la part des hommes. Souvent des réactions. Mais dans Daniel 3:19, c'est pendant que Shadrach, Meshach et Abednego devaient se prosterner devant la statuette. Ils ont refusé de le faire. Tout en engageant leur Dieu comme étant leur protecteur. Ils ont dit, notre Dieu nous délivrera. Juste après, la Bible nous parle des 4 réactions du roi. La Bible dit, premièrement, il fut rempli de fureur. Deuxièmement, il changea de visage. Troisièmement, il en tourna ses regards. Quatrièmement, il ordonna qu'on le jette dans la fournaise. Raison pour laquelle il y a certaines solitudes que tu es en train de vivre. Cela n'a rien à voir avec le diable. Ce sont simplement les conséquences de ton engagement. Le jour où tu as dit à la belle famille, mon Dieu est capable de le faire, c'est à partir de ce jour-là où les oncles t'ont regardé en disant, bon, le kolobi nzamba kosala yango, si ko to zela to mona ndenge nzamba la kosala yango. Na ngi na ebisa mutu moko akosala yango. Ce sont les conséquences de ton engagement. Matthieu 17:14 que nous avons lu, la Bible est claire. Je leur ai donné ma parole et le monde les a haïs. Ils les ont haïs pourquoi? Parce que ils ont reçu la parole. Troisième vérité rapidement, c'est que si comme Esdras nous pouvons engager cela de plusieurs manières dans nos vies, l'engagement révèle toujours ces 3 choses. Premièrement, notre appartenance à Dieu. Il dit notre Dieu nous délivrera. Deuxièmement, le degré de notre confiance en Dieu. Troisièmement, le seuil de notre attachement, de notre fermeté à Dieu. Quand tu engages Dieu, l'engagement révèle la fermeté le seuil de ta fermeté, de ton attachement à Dieu. Jusqu'où tu peux résister, jusqu'où tu peux aller avec Dieu. Jusqu'où. Quatrième vérité, c'est que cela nous met toujours face à un choix entre 2 positions. Quand on engage Dieu, cela nous met toujours face à un choix entre 2 positions. Entre le fait de demeurer ferme dans la foi chrétienne, malgré les circonstances, accepter même la honte et régner à ses propres paroles, régner à la foi chrétienne, mais pour les propositions du monde. Et c'est comme ça que Daniel se retrouve presque dans le même angle. Il était entre le fait de se prosterner devant le roi et d'avoir la vie sauve et de refuser de se prosterner devant le roi, de demeurer ferme, mais d'être jeté dans la fosse aux lions. Shadrach, Meshach et Abednego, même. Ils étaient entre le fait de demeurer ferme et mourir, être jeté dans la fournaise, et régner à leur foi et avoir la vie sauve. Dieu m'a parlé de 3 catégories de personnes ce soir, en me donnant 3 messages pour vous. La première catégorie, Dieu m'a dit de parler aux Esdras. Qui sont les Esdras? Ce sont des gens qui ont eu à engager Dieu. Et c'est là de plusieurs manières. Verbalement, par des actes de foi, en bâtissant des hôtels, tu as eu à engager Dieu. Mais il s'est fait que lorsque tu regardes la situation par rapport au temps, tu te rends compte que le temps de la chose est là. Mais jusque-là, tu n'as pas toujours de solution. Tu as engagé Dieu dans ton mariage en disant à ces hommes, mon Dieu le fera. Mais quand tu regardes, la date est juste là devant toi. Mais jusque-là, il y a encore de trous. Il y a encore de sommes que tu n'arrives pas à réunir. Tu as engagé Dieu concernant ses voyages afin d'aller étudier à l'étranger. Ce jour-là, tu as même donné une somme d'argent en disant à Dieu, Seigneur, fais-le, je scelle cette parole. Mais jusque-là, la date s'approche et tu as l'impression comme si il y a rien.
Il y a un homme marié en ce lieu, une femme, qui a engagé Dieu en disant avant la fin de cette année, je veux avoir des enfants. Ce jour-là, tu as même organisé un jeûne. Tu es venu en ce lieu, tu as posé un acte de foi en disant que mon Dieu le fera. Mais jusque-là, il n'y a rien. Jusque-là, il n'y a rien. Tu es face à un choix entre deux positions. Quand tu regardes les circonstances, tu as besoin de lâcher. Tu te dis, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que ce jour-là, Dieu m'avait écouté? Il y a un homme qui est même prêt à changer la date de son mariage en ce lieu. Parce que quand tu regardes, tu sens que mais d'autres mais jusque là il y a rien, il y a rien. Ce jour-là, le vendredi, pendant que j'étais en train de prier, vers minuit, Dieu m'a donné cette parole pour toi, qui se trouve dans Apocalypse 3:8. Dieu m'a dit de te dire la première chose, c'est qu'il connaît tes œuvres. Dieu m'a dit, il connaît ce par quoi tu passes. Il connaît ta persévérance. Malgré le fait que tu es en train de te battre, il sait que tu tiens quand même. Il connaît tes œuvres. Il y a quelqu'un sérieux qui s'est dit, Dieu m'a abandonné. J'aimerais te dire, ce soir, il ne t'a pas abandonné. Il connaissait à quoi tu passes. Il connaît tes souffrances. Il connaît ces problèmes qui t'empêchent de dormir la nuit. Il les connaît. Il le connaît. La deuxième chose que Dieu m'envoie te dire, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, un Esdras en ce lieu, parce que tu n'as pas renié ta foi, son nom. Dieu m'a dit de dire, ce soir, il s'est décidé de placer devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. J'aimerais le répéter. Dieu m'a dit de te dire, ce soir, pendant cette semaine, il a placé une porte ouverte devant toi que personne ne fermera. Ce que j'aime, c'est que c'est déjà une porte ouverte. Tu ne vas pas faire des efforts. C'est déjà une porte ouverte. Tu entreras avec facilité. Avec facilité. Ce n'est pas à toi de localiser la porte, mais c'est à la porte de te localiser. J'aimerais dire à quelqu'un, avant la fin de cette semaine, tu ne chercheras pas le travail, c'est le travail qui te cherchera. Il a placé une porte ouverte que personne ne fermera. Les plus grands qui a famille à Télémé à Lobby et qu'au Simbate, Azan en retard parce que Dieu avait déjà ouvert la porte. Tu entreras dans cette porte. J'aimerais dire à quelqu'un, tu entreras dans cette porte. Aujourd'hui, tu entreras dans cette porte. Tu jouiras de ta bénédiction dans le nom de Jésus. Deuxième catégorie, ce sont les Daniel. Dieu m'a demandé de parler aux Daniel ce soir. Qui sont les Daniel? Les Daniel, ce sont des gens qui ont engagé Dieu dans leur vie comme alliés. Ils se sont retrouvés face à un choix entre deux positions. Malgré cela, ils sont restés fermes. Mais malgré leur fermeté, c'est quand même arrivé. Malgré leur fermeté, ils se sont quand même retrouvés dans la fosse au lion. Malgré le fait que tu crains Dieu, malgré le fait que tu es resté ferme, tu as l'impression, c'est comme si la honte est quand même arrivée dans ta vie. Et c'est là où tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui suis le problème ou c'est Dieu? Ce jour-là, tu es venu en ce lieu, tu as même prié. Tu as scellé la promesse. Mais jusque-là, rien ne va. Et la date s'approchant, c'est quand même arrivé. Tu t'es retrouvé dans la fosse au lion. L'humiliation est quand même arrivée. 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 À vous, je vais partager 4 choses. La première chose que Dieu me dit de vous dire,
c'est qu'avant la fin de cette semaine, Dieu m'a dit, il mettra fin à cette épreuve dans le nom de Jésus. Dieu m'a dit, il y a des Daniel qu'il va sortir de la fosse au lion, et c'est là des gré ou de force. Avant la fin de cette semaine, Dieu te sortira de cette fosse au lion. Avant la fin de cette semaine, Dieu m'a dit de te dire, il mettra fin à cette épreuve dans le nom de Jésus. Oh, je déclare que ça va s'arrêter. J'ai dit ça va s'arrêter. La deuxième chose que Dieu m'a dit de te dire, avant la fin de cette année, Dieu m'a dit de parler à un Daniel qui passe par des moments difficiles, qui connaît la honte à cause de sa fermeté à Dieu. Dieu m'a dit de te dire, après t'avoir sorti de la fosse au lion, Dieu m'a dit de te dire, le lieu de ton épreuve ne laissera aucune trace sur ta vie. La Bible déclare, lorsque Daniel est sorti, ce jour-là, il n'y avait même pas d'égratignure. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu sortiras de cette épreuve et il n'y aura pas de traces. Il n'y aura pas de traces. La troisième chose que Dieu m'envoie te dire, c'est qu'avant la fin de cette semaine, il se chargera de tous ceux qui ont été à la base de ton humiliation. Dieu m'a dit, comme Daniel, ils se retrouveront eux-mêmes dans leur propre piège. Que cela soit ton partage. Je disais que cela soit ton partage. La quatrième chose que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, avant la fin de cette semaine de prière, Dieu m'a dit de te dire, il te fera prospérer. Il te fera prospérer. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, il secouera les cœurs de tous ceux qui hésitaient afin de te faire du bien. Dieu te fera prospérer. Troisième catégorie de personnes que j'aimerais parler ce soir, ce sont les Abraham. Qui sont les Abraham? Ce sont des gens qui ont engagé Dieu. À un moment, ils se sont retrouvés face à un choix entre deux positions. Mais à cause du temps, ils ont quand même cédé. À cause du temps, ils ont quand même cédé. Tu as commencé à faire certaines choses que tu ne te permettais pas de faire. À cause du temps, tu as commencé même à coucher avec cet homme, ses fiancés, soi-disant fiancés. À cause du temps, tu as accepté même cette proposition de faux documents juste pour voyager à cause du temps. À cause du temps, tu as ouvert une brèche à l'ennemi. Parce que le temps passait et que la chose n'arrivait pas. Tu regardes ton âge, tu te dis non, je dois même avoir un enfant avec cet homme. Tu as cédé. À vous, Dieu m'envoie de dire deux choses. La première chose que Dieu m'envoie te dire ce soir, c'est que cette semaine est une seconde chance pour ta vie. Dieu m'a dit, il t'accorde une seconde chance afin de réparer tes erreurs. Cette semaine pour toi est une semaine de réparation. Il y a quelqu'un en ce lieu, avant la fin de cette semaine, qui doit réparer sa communion avec Dieu. J'aimerais dire à un Abraham, arrête-toi un moment et retourne auprès de ton Père. Avant la fin de cette semaine, un Abraham doit s'arrêter et retourner auprès de Dieu. Tu es allé loin. Abraham, tu es allé loin. Arrête-toi et rentre. Arrête-toi et rentre à la maison. Arrête-toi et rentre à la maison. La deuxième chose que Dieu m'envoie dira aux Abraham ce soir, Dieu m'a dit de te dire, malgré tes erreurs, il tiendra quand même à ses promesses dans ta vie. Il tiendra quand même à ses promesses dans ta vie. Et c'est pendant que nous sommes en train de clôturer, j'aimerais simplement me focaliser sur cette catégorie, les Abraham. Dieu m'a dit, quelqu'un dit à quelqu'un, quand parle à quelqu'un, dit à quelqu'un de saisir cette opportunité. Parce que
Cette semaine est une semaine de visitation pour sa vie. C'est maintenant qu'il faut le faire. Tu es là, tu sais, tu reconnais que tu es allé loin. À cause des circonstances, à cause de certaines raisons, tu as cédé, tu as ouvert la porte. Dieu te donne l'opportunité de rentrer à la maison. Quelqu'un doit prendre la décision d'arrêter avec une relation. Quelqu'un ce soir doit prendre la décision de s'arrêter pendant un moment et de retourner à la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Père t'attend à bras ouverts. Tu dois rentrer. Il faut que tu rentres. Quelqu'un doit prendre la décision de mettre fin à certaines pratiques. Tu dois arrêter de coucher avec ses fiancés. Tu dois arrêter. Parce que ta bénédiction est juste là devant toi. Quelqu'un doit prendre la décision. Baissons nos têtes, nous allons prier. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves. Si par hasard tu es dans la catégorie des Esdras, alors à toi, j'aimerais simplement te demander de bénir l'Éternel. Parce qu'avant la fin de cette semaine, il le fera. Si tu as la catégorie de Daniel, fais-le aussi. Mais si tu te retrouves dans la catégorie d'Abraham, confesse tes péchés. Réponds-toi. Prions dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de crier. Parle simplement à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je réalise mes fautes. Je viens de réaliser mes fautes. J'ai pris la décision de tout arrêter et de me confier en toi. Je faillis dans ma foi. Je reviens à toi. Pardonne-moi. Ne regarde pas mes iniquités, ne regarde pas mes fautes. Regarde l'œuvre de la croix là où tu as versé ton sang et accorde-moi ce pardon. J'ai besoin de toi, ô Dieu. Je soif de toi. Viens, accorde-moi ta miséricorde et délivre ma vie. Parle à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier, juste de la sincérité dans ton cœur, c'est tout. Parle à Dieu. Alléluia. 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 Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Chante-le comme une prière. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène, qui me... Oh, oh, tu es... Dis-lui, sans toi, je ne peux vivre. Dis-lui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Demande-lui de te garder près de lui. Plus fort que ça, encore une fois. Tu es tout.
Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi plus près de toi. Pour une dernière fois sans instrument. Oh, tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre. Que cela soit ta prière ce soir. Demande-lui de te garder près de lui, près de son cœur. Pour une dernière fois, je sens qu'on doit le faire encore. Oh, 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 tu. Que ça devienne sincère. Sans toi, je ne peux vivre. Quelqu'un doit prendre une décision ferme ce soir. Une décision ferme. Garde-moi. Père, merci car tu l'as fait. Et que ton nom soit béni. Et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.